Alors, donc moi c'est Anne, je suis caviste à Bichevillers, installée depuis bientôt 3 ans. Mais ça fait maintenant, ça va faire 26 ans que je fais ce métier. J'ai toujours fait ce métier. Mhm. J'ai commencé en 95 à la fin de mes études. Alors moi j'ai fait une formation d'œnologue, donc c'est après un bac plus 2 scientifique. C'est encore 2 ans, maintenant je crois que c'est 3 ans. Et c'est très technique, c'est très axé sur la chimie. En général les œnologues sont amenés à travailler en cave, dans les laboratoires. Après, j'ai encore fait un master de commerce international en vin et spiritueux pour m'ouvrir un petit peu. J'étais très technique pour m'ouvrir un petit peu à tout ce qui était commerce, marketing. Et il me fallait un stage. Donc, par amour, je suis revenue en Alsace parce que mes études étaient à Dijon. Et je trouvais pas de stage. J'ai trouvé un stage chez un caviste. Et du coup, j'ai toujours fait ce métier. Il y avait à peu près 30% de femmes. 30% de femmes sur toute une promo de. On était combien? On était une quarantaine. Ce qui était déjà un grand progrès par rapport à 10 ans avant, hein. C'est un diplôme qui a été créé en 57 et qui était mais, très très masculin au départ parce que, comme dit, on est amené à travailler en cave, c'est un métier très technique. On porte, en tant qu'œnologue, je veux dire, on porte des pompes, on porte des tuyaux, on pige, c'est-à-dire qu'on enfonce le marc de raisin dans les cuves, etc. Donc c'est physique. Et donc peu de femmes. Maintenant, une place qui commençait vraiment, vraiment à se faire, enfin, de plus en plus, puisqu'on était aussi amené à travailler en labo. Et donc là, c'était un métier, on va dire, un peu moins dur physiquement, forcément, puisque c'est un métier beaucoup plus scientifique, plus Mhm. de manipulation. Donc voilà, on était 30%, ce qui était déjà pas mal. Après, en master de commerce, j'étais la seule fille sur 13 dans la promo. Donc petite promo, mais seule femme, que des garçons qui venaient d'horizons divers, soit des commerciaux qui se formaient vraiment au vin, soit des œnologues comme moi qui se formaient vraiment au commercial. Mais là, effectivement, seule fille. Donc moi, j'étais contente, mais c'est pas forcément réciproque. Enfin, c'était pas valable pour tout le monde. Voilà. Quand j'ai commencé à travailler, c'était donc 95, j'avais 24 ans. J'étais toute jeune Mhm. et les clients au début ont eu beaucoup de mal à me faire confiance. Je passais après une femme caviste qui était partie ailleurs, mais qui avait une cinquantaine d'années. Et j'étais une femme, j'étais jeune, on ne me connaissait pas. Ça a été compliqué au début, j'ai eu des clients hommes qui sont repartis. C'était simple, donc 24, 25 ans, enfin ça fait mal quoi. Enfin ça fait mal quel que soit l'âge, mais ça fait mal parce que on se dit bon, on a quand même on a fait des études, on a le bagage pour, on est compétent, Mhm. euh, et pourtant les gens ne faisaient pas confiance. Les réticences. Les réticences, et c'était pas forcément les papis, hein. Mhm. Enfin Mhm. les papis ils étaient contents d'avoir une petite jeune qui les servait. Par contre, cette génération des 40, 50 ans ont eu plus de mal, et ça m'a poursuivi longtemps, et je suis pas la seule, hein, mais on va dire que ça fait une dizaine d'années où il n'y a plus cette défiance par rapport à la femme. Parce qu'on prend de l'assurance aussi. On sait un peu plus de quoi on parle. Forcément, à 25 ans, on est un bébé. Mais on prend plus d'assurance et ça va et on répond. On répond différemment, on recadre différemment et ça va. Mais il reste toujours parfois un petit truc qui fait que. Ah, c'est vous Ou quand on. Parfois, j'ai un client homme, encore là maintenant, dans la boutique. Un client qui ne me connaît pas va instinctivement regarder l'homme avec qui je discute alors que c'est simplement un client. Ça reste quelque chose de super naturel Mhm. pour les gens d'aller voir un homme quand ils rentrent dans un magasin de vin. Et pourtant, les femmes, j'ai beaucoup de femmes, beaucoup de clientes femmes et qui aiment être conseillées aussi par moi, par une femme, parce qu'on parle un peu le même langage. On met autre chose quand on parle de vin. Ah oui, j'ai eu un prof. J'ai fait une prépa, j'ai fait maths sup bio avant de faire le reste. Et j'avais mon prof de bio qui était un amateur de vin, un vieux garçon. Et il avait invité toute la promo dans sa maison à Orbey, donc dans les Vosges. Et il nous avait ouvert un Chambol Musigny 69, donc c'est un Bourgogne rouge, un vin de la Côte de Nuit, tout en dentelle, tout en élégance. Alors on était en 89, mais donc le vin avait quand même 20 ans. Et ça reste ma Madeleine de Proust, en fait. Mon père m'a mis le pied à l'étrier et il s'appelait Monsieur Boutantin. Il a révélé un petit peu mon envie de faire ça et de le pousser un petit peu plus loin.
Mes parents étaient certainement très fiers, ils m'ont jamais trop dit parce qu'ils sont un peu discrets là-dessus. Ils le disent à des amis communs. Bon, mais après, mes amis à moi, ouais, ils trouvent ça super sympa, une femme qui aime le vin, etc. Il y a beaucoup d'hommes qui trouvent ça génial qu'une femme travaille dans le vin, boive du vin, goûte du vin, déguste, sélectionne, etc. Donc c'est quand même plutôt positif au niveau de l'entourage. Ouais. Personne m'a dit non, t'es folle, pourquoi tu fais. Non. C'est quand même un métier qui est très physique. Quand j'ai une palette qui arrive, une palette c'est une centaine de cartons. Donc ça arrive là au niveau du trottoir. Je prends chaque carton en main, je le rentre dans le magasin. Et après, je range, donc je reprends encore chaque carton en main que je mets sur un chariot pour l'emmener dans mes stocks. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est quand même très physique et on porte beaucoup. Voilà, un carton, c'est 10 kilos. Donc voilà, ça fait tout de suite une tonne. Transbahuté 3 fois, ça fait 3 tonnes. Ça va, mais parfois ça coince un petit peu. Effectivement, là, on commence à me dire, ouais, mais bon, t'es toute seule dans ton magasin, comment tu vas faire dans 10 ans? Effectivement, c'est une question que je me pose aussi. Après, le magasin est jeune, il y a toujours l'occasion de grandir, et j'embaucherai peut-être quelqu'un à terme. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est physique et qui, même si on ne le veut pas en tant que femme, hein, on a quand même nos limites physiques. On n'a pas la même musculature, surtout au niveau du dos, que les hommes. Et pour les gestes répétitifs, ça peut être problématique, mais on ne le montre pas. Alors, le commerce, c'est un métier qui implique de travailler tard le soir, 19h. Et là, c'est indépendamment du magasin en fait, où on se trouve. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir mes beaux-parents, mes parents qui m'aidaient pour les filles, pour la garde des filles. Mais ça n'avait rien à voir avec le métier que j'exerce. C'est plutôt le métier du commerce qui implique d'être secondé parce que vous ne trouvez pas de nounou, de crèche qui soit ouverte jusqu'à 19h30. Donc ça, c'est un problème lié au commerce. Et par rapport à la condition de la femme, c'est quand même souvent la femme qui gère ça. Alors, la plupart de mes confrères cavistes ont un tablier qui va être bordeaux ou noir. Moi, j'ai déjà un logo qui est tout en couleur. Quand j'ai créé ce magasin, je voulais absolument un magasin un peu à mon image, un peu côté girly, un côté un peu fun, et casser un peu les codes du métier de caviste, où on voit le caviste au fin fond de sa cave, tout sombre, etc. J'ai quand même gardé au niveau du magasin des couleurs un peu du vin, avec des tons bois, des tons gris foncé, des tons bordeaux, pour rassurer les clients. Par contre, au niveau du tablier, noir, bordeaux, ça ne me plaisait pas, ça n'allait pas avec les couleurs du magasin, donc j'ai mis du rose. Voilà. Et ça reste le tablier de caviste, le tablier de sommelier, mais voilà, je l'ai féminisé comme ça, parce que, voilà, et puis ça marque, et puis j'ai poussé le détail voilà, j'ai une agrafeuse rose, j'ai un peu du rose un petit peu partout pour... Ouais, au-dessus, fallait juste que ce soit par petites touches, effectivement, mais pour m'approprier aussi cette boutique et la rendre plus féminine finalement, parce que c'est un métier très masculin encore. Alors ouais, j'ai une clientèle qui est quand même très, très féminine. Quand je réfléchis bien, j'ai beaucoup de femmes qui viennent effectivement. Alors, parce que je suis une femme, je sais pas. Je leur ai pas demandé. Mais on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment le vin et qui choisissent, elles, le vin. Elles viennent pas juste avec leur menu, voilà, trouvez-moi le vin qui va avec. Non, elles aiment le vin, elles me disent, voilà, moi je veux un vin blanc, mais qui soit sec, hein, je veux pas du sucre, je veux pas si. Donc ça, c'est super intéressant, et il y a une solidarité entre nous, en termes de langage, en termes aussi comment dire, de défiance des hommes par rapport à la capacité à porter le vin qui va avec. Donc elles sont fières aussi d'avoir choisi le vin, avec moi, pour un menu qu'elles auront concocté. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors je fais beaucoup de paniers garnis aussi, donc forcément ça c'est le côté un petit peu avec mon rayon épicerie fine, voilà, forcément plus féminin, mais qui est quand même une part assez minime dans le magasin. Et souvent, j'ai des couples qui viennent, mais séparément. Il y a l'homme qui vient chercher des bouteilles de vin, puis la femme, elle, je vais faire un cadeau pour mon mari, ou à la Saint-Valentin, j'en ai eu un.
qui est venu faire un cadeau pour sa femme. Et ça, c'est le bonheur. Alors, en même temps, c'est un monsieur qui est secrétaire de sa femme qui est dentiste. Donc, les rôles sont un petit peu inversés. Et il est venu, il me dit, voilà, Saint-Valentin, je vais offrir du vin à ma femme. Oh, quel bonheur. Il faut casser les codes aussi là-dessus. C'est trop peu souvent pris comme cadeau pour une femme, alors que, ouais, on aime ça aussi. Je vais offrir du vin, mais ouais, ou je vais à une soirée avec des copines, je veux un vin de femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, en termes de goût, ça veut rien dire. Parce que on a eu coutume de dire oui, les femmes, elles aiment les vins sucrés. Ok, tout le monde commence par les vins sucrés finalement quand on déguste. Puis on évolue ou pas sur des vins plus secs, des blancs plus secs, puis sur des rouges légers, des rouges plus puissants. Donc ça veut rien dire. Moi, on m'offre un vin sucré, je le boirai pas. Moi, je suis déformée, je suis une professionnelle du vin, donc je suis un peu déformée. Moi, j'aime les rouges puissants. Mais il faut sortir de ces stéréotypes de la femme, elle aime le vin sucré juste pour l'apéro, parce qu'après elle prend le volant, c'est elle qui roule et qui ramène monsieur. Non. Mais c'est vous qui conseillez? Oui. Mais vous y connaissez au moins? Bah oui. Et je pense pas que ce monsieur aurait dit ça à un homme. Jamais. Et là, par contre, faut pas sortir les griffes et c'est dur. Mais oui, ça j'ai eu ici. J'ai eu ici. Et à une époque, j'ai fait une toute petite parenthèse en grande surface pour voir un petit peu ce que c'était. Et là, en termes de métier physique, on oublie, c'est encore pire. Et là, c'était encore plus compliqué. Et des remarques clairement de ce style. Mais vous y connaissez, vous, au moins? Mais vraiment, du style. On met de l'émotion, on y met toute son âme en fait. Ça peut rester technique, moi si on m'envoie sur le technique, aucun problème. Mais il y a beaucoup plus d'émotionnel. Et on parle un peu plus le même langage. Voilà. Toujours montrer qu'on sait plus, c'est enfoncer une porte ouverte, mais c'est quand même toujours un petit peu comme ça. C'est pour ça. Et en Alsace, je crois qu'on n'est que 3 femmes à être propriétaires de notre cave. Il y a d'autres femmes qui travaillent dans des caves, mais 3 ou 4. Il y a une jeune femme à Beinheim, il y a Elsa à Aubernais, et puis Isabelle qui a une cave à Strasbourg. Mais voilà, on est très peu nombreuses à avoir notre propre cave. Alors, c'est lié aussi au fait qu'il y a très peu de femmes qui sont à la tête d'un commerce ou d'une entreprise. Ça, c'est indépendamment du métier. Mais ouais, on est finalement peu nombreuses. Et ouais, et puis mes 2 consoeurs, elles sont très pointues. Hein. Ouais, non, je suis assez admirative d'elles. Mais regardez, en parlant de ça, j'ai eu le titre de maître caviste. C'est suite à un audit, il faut avoir de l'expérience, ça répond à plein de critères de manière à professionnaliser le métier de caviste. Mais quand on regarde, finalement c'est maître, mais on peut pas mettre maîtresse caviste, n'est-ce pas? Et le logo, on va dire, c'est un logo qui est hyper masculin. Et pourtant, je fais partie de la Fédération des cavistes indépendants. On avait regardé pour ce logo comment le faire. J'ai pas une seule fois pensé à mettre quelque chose de plus neutre ou de plus féminin. Pas une fois. Finalement, on garde des œillères, même en tant que femme. Ça nous paraît tellement normal d'avoir quelque chose finalement d'hyper masculin qu'on oublie de dire on est des femmes. Ouais, c'est ça. Coucou, on est là. Voilà. Et voilà, c'est juste. Finalement, c'est un cliché qui. Même nous, on passe à côté. C'est dommage. Ouais, je vais mettre un tablier rose, tiens. Eh bien, je vais faire ça. Hein. Non, ça marchera pas. Ben, moi, dans mon magasin, je mets en avant les femmes vigneronnes. Il y en a quelques-unes ici. Elles ont toutes des origines un peu différentes. J'ai une copine voilà, qui fait un vin qui s'appelle Amazon notamment. Voilà. Je trouve ça génial parce que voilà, Amazon en plus pour un vin de vigneronne c'est vraiment top. Elle a toujours travaillé dans le vin mais elle a toujours rêvé d'avoir ses vignes. Ça a toujours été mon rêve aussi. Mais bon voilà, la vie a fait que j'ai jamais pu retourner dans le technique. Donc j'essaie de mettre en avant les femmes vigneronnes de manière à leur donner une vraie place. Et en tant que femme, c'est beaucoup plus facile aussi de leur donner cette place. Les femmes vigneronnes, c'est un métier encore plus physique que le métier de caviste. Et donc, du coup, elles ont su, bien qu'étant des femmes, se regrouper
Donc il y a une association qui s'appelle Femmes de Vin au niveau national et qui chapeaute dans chaque région des associations. Donc en Alsace, pardon, ça s'appelle les Divines. À Bordeaux, c'est les Aliénors. En Languedoc, c'est les Vinifilles. Enfin bref, chaque région a un peu un regroupement de vigneronnes, pas toutes celles qui veulent. Elles mutualisent tout ce qui peut être juridique, expédition, logistique, etc. Elles ont su se regrouper pour se faciliter un petit peu la vie. Et je ne me prétends pas l'ambassadrice d'elles, mais voilà, j'ai vraiment à cœur de les mettre en avant. Et si j'ai 2 vins dans la même région équivalents, bah, s'il y a une vigneronne, je vais forcément prendre la vigneronne parce que voilà, je crois qu'il faut être solidaire. On ne l'est pas toujours, nous, les femmes. Donc, ce que j'apporte par rapport au métier de caviste, c'est peut-être ce côté un peu plus léger. Un peu plus léger, un peu plus dans l'émotion aussi. J'espère en tout cas. Quand je regarde, je les connais toutes. Autant les vignerons, je les connais pas forcément tous. J'ai goûté tous les vins, bien sûr, mais je les connais pas forcément tous. Mais toutes les vigneronnes, ouais, c'est des copines, quoi. Finalement, c'est devenu des copines parce que quand on parle de vin, quand on goûte leur vin, on parle de vin, bien sûr. Ça reste très professionnel. Mais après, on part sur autre chose. Et c'est cette unité, ces ressemblances qu'on peut avoir qui sont géniales. Et ouais, moi, j'ai beaucoup de plaisir à vendre des vins de femmes. Mais pas que, parce qu'il ne faut pas non plus stigmatiser les hommes. Voilà, on a besoin aussi. Ouais, puis tu vois le domaine là, par exemple le Clos des Nines. C'est une dame qui est... Enfin, je dis une dame, oui, parce qu'elle a pas loin de 60, maintenant 55-60. Elle a appelé son domaine le Clos des Nines. Pourquoi ? Parce que Nines, ça veut dire un enfant en Languedoc. Et voilà, il y a aussi cette approche des étiquettes qui va être différente. Le Clos des Nines, voilà. On a un vin de chez elle qui s'appelle le Mour. Pourquoi ? Parce que le cépage, c'est le Mourvèdre et les vignes sont plantées sur la colline qui s'appelle la Mour. Donc, il y a à chaque fois, il y a une sensibilité qui est quand même très particulière. Comme Amazon, ses autres cuvées s'appellent ADN ou Affranchi. Voilà. Donc, on a toujours des petites choses. Là, j'ai 2 sœurs à Bordeaux qui font, entre autres, un blanc qui s'appelle les copines, un rouge qui s'appelle les copains. Donc, les vignerons cassent les codes aussi, beaucoup plus que les hommes. Et font des étiquettes, effectivement... original, quoi. Hein. Oui, voilà, le rouge, il est là, par exemple. Ça s'appelle les copains. Donc voilà, elles sont aussi peut-être un peu moins traditionnalistes. Elles osent un peu plus, finalement. Ouais, elles osent un peu plus. Parce qu'il faut qu'elles se démarquent. Regarde, tu vois, les pipelettes. C'est rigolo. Et elle fait aussi un blanc qui s'appelle Premier pas sur la lune. Voilà, à chaque fois, c'est des choses très particulières. C'est pas parce qu'on casse les codes qu'on est trop légère, au contraire. Je pense que ça apporte... ça implique finalement d'être encore plus crédible, encore plus professionnel quand on casse un peu les codes, ne serait-ce que par un habillage de bouteille. Et t'es obligé d'être passionné, sinon tu le fais pas. Et en plus, être à la tête d'une structure, enfin, voilà, de ne pas être salarié, il faut vraiment en vouloir. Je crois qu'on nous pardonnera moins nos erreurs, encore et toujours. Ça reste encore un petit peu marqué comme ça. Bon, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais ça reste encore un petit peu ancré, je crois, dans les mentalités. Alors, c'est Amélie. Alors, Amélie est une vigneronne. Son compagnon est originaire de Wallersheim, juste à côté. Il y a 9 ans, ils sont partis à Bordeaux. Ils ont repris leurs études et ils ont racheté un domaine qui s'appelle le Clos du Notaire. Donc elle est beaucoup, lui est à la vigne aussi, mais elle aussi, elle est beaucoup à la vigne. Elle pige, donc enfin, elle est en cuverie, etc. Ils ont une cuvée qui s'appelle Usufruit, le Clos du Notaire et Notaris. Et c'est elle qui a créé une cuvée. Voilà. Ça s'appelle le Clos du Notaire, n'est-ce pas ? Voilà. Et la cuvée, c'est une cravate. Alors, voilà, c'est un peu osé, c'est clairement osé. Et elle a longtemps hésité, elle ne savait pas ce qu'elle devait mettre. Voilà, cette cravate de notaire,
fait pas de dessin. Hein. Mais voilà, c'est elle qui a osé faire ça et finalement, donc elle le met pas, elle met juste la cravate, elle met le nom derrière pour pas non plus trop choquer, que ça reste élégant et soft. Mais voilà, c'est elle qui a osé. Et c'est une nana qui est absolument géniale. Hein, qui, ouais, elle remue. Voilà. Donc, un homme n'aurait jamais osé faire ça. Et c'est parce que c'est une femme que c'est rigolo. Voilà. Donc voilà, c'est Amélie. Mais merci à vous deux. C'était bien. J'étais la star du moment. Ouais, exactement.